Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce lundi matin? Nous devons urgemment réarmer l'Europe et nous préparer au pire. Se préparer au pire, tout en cherchant à l'éviter. L'Europe fait bloc autour de l'Ukraine après le clash de vendredi soir entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous vous sentez à l'abri derrière votre bel océan, mais vous sentirez la guerre un jour. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Un crash diplomatique inédit en direct devant les caméras du monde entier qui ressemblait quand même à un piège tendu au président ukrainien. Bon, je crois que vous en avez vu assez. Ça fait un sacré moment de télévision en tout cas. Et vu la tendance de Donald Trump à pencher toujours un peu plus pour Vladimir Poutine, l'Europe s'est réunie en urgence hier soir dimanche à Londres, une douzaine de dirigeants dont Volodymyr Zelensky autour du Premier ministre britannique qui avec Emmanuel Macron propose une trêve d'1 mois dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures énergétiques. Un premier geste d'apaisement pour tenter aussi de ne pas froisser Donald Trump. Ne craignez rien. Je connais mon homme, il va calmer le jeu. Dans un deuxième temps, la France et le Royaume-Uni espèrent pouvoir déployer en Ukraine des troupes de maintien de la paix. Deux conditions pour cela. Réarmer l'Europe. Comme le dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ça veut dire augmenter les dépenses de défense, alors que jusqu'ici, des règles européennes les limitent. Mais aussi obtenir le soutien des États-Unis en cas d'attaque russe, ménager Trump, tout en trouvant une issue favorable à l'Ukraine. En gros, après le clash de vendredi, parodié par Saturday Night Live à la télé américaine, Londres et Paris jouent la carte des équilibristes. Vous voulez mettre fin à cette guerre, mais vous n'avez pas les cartes. Moi, j'ai les cartes. J'ai la carte Passe ton tour, le +4. J'ai même la carte Pikachu. J'ai aussi la carte sortie de prison gratuite. C'est la Cour suprême qui me l'a donnée. Des nouvelles de la Réunion ce lundi matin après le passage du cyclone Garance qui a fait 4 morts vendredi. Le vent a soufflé jusqu'à 234 km/h, mais c'est surtout la pluie qui a fait des dégâts. C'est assez impressionnant de voir ce que peut soulever l'eau, autant de bitume. On n'a plus de maison. Le toit s'est envolé, les murs, tout, parce que c'est en bois placo. Ce lundi, les habitants vont continuer de nettoyer la boue, la terre, les pierres, surtout dans le nord de l'île, le plus durement touché. 90 000 clients toujours privés d'électricité, 310 000 foyers étaient également privés d'eau hier. Des citernes sont installées dans plusieurs communes et la solidarité se met en place avec notamment cette cagnotte de la fondation Mwakamoun du chanteur martiniquais Kalash. Déjà plus de 26 000 euros récoltés sur Litchi. Allez, maintenant le foot français qui dégrade encore une fois son image. Je veux seulement dire que je m'excuse. Une semaine seulement après les accusations de corruption des arbitres proférées par le président de l'OM, c'est l'entraîneur de Lyon qui cette fois a carrément failli en venir aux mains. Ah, il va y avoir un carton rouge. Il est sorti pour Paulo Fonseca. Oh là là! Et qu'est-ce qu'il fait Paulo Fonseca? Il perd complètement les plombs. Front contre front avec l'arbitre du match contre Brest, remporté hier 2-1 par l'OL. L'arbitre dénonce une intimidation physique et s'inquiète de ce que ce comportement peut engendrer sur les terrains de foot amateurs. Mais je m'excuse. Ouais, pas sûr que ça suffise. Après seulement 3 matchs sur le banc lyonnais, Paulo Fonseca risque jusqu'à 7 mois de suspension. Et bonjour aux grands gagnants cette nuit à Hollywood. And the Oscar goes to... Are they playing us off? No. Well, maybe. Anora. 5 Oscars sur 6 nominations pour Anora, meilleur film, meilleur réalisateur ou encore meilleure actrice. Mikey Madison, 25 ans, qui interprète une stripteaseuse mariée au fils d'un oligarque russe. Comme Cendrillon. Ouais, Cendrillon. On est mariés. Ils n'ont pas le choix de l'accepter. Anora avait déjà remporté la Palme d'Or à Cannes. Il raconte l'ascension sociale d'une escort girl, a priori donc soumise aux hommes par dépendance financière.
mais qui finalement reste puissante et mène le jeu en toutes circonstances. Et c'est un film indépendant tourné pour seulement 6 millions de dollars. Ce film a été fait avec le sang, la sueur et les larmes d'incroyables artistes indépendants. Longue vie au cinéma indépendant. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!